les accidents d'inhalation des corps étrangers solides dans les voies respiratoires, comme pour les hématémèses, comme pour un tas d'urgences, quelque chose qui est très urgent chez nous et qui est fréquent. Mais l'urgence, il faut bien la différencier, comme ce qu'on avait dit pour les hématémèses, c'est-à-dire qu'il y a des urgences absolues, extrême urgence. Il y a des malades qu'on appelle urgences programmées, qu'on peut le voir par la suite. Donc ces corps étrangers des voies respiratoires, ils sont fréquents, mais malheureusement, aujourd'hui, actuellement, la semaine dernière, il y a souvent un retard de consultation avec un retard diagnostique et donc un retard d'extraction du corps étranger, ce qui va peut-être laisser des séquelles, des problèmes de complications. Et pour pouvoir comprendre pourquoi il y a un retard dans la prise en charge, il faut se poser les questions suivantes. Et la première question que je me suis posée, c'est des problèmes que nous essayons de résoudre auprès de nos médecins, de nos confrères. Le premier, c'est la valeur clinimétrique du maître symptôme, c'est-à-dire diagnostic. On a un maître symptôme qu'on appelle le syndrome de pénétration. Et malgré ce maître symptôme, il y a des malades qui galèrent avec plusieurs constatations. Pourquoi ce syndrome de pénétration n'est pas pris en considération? C'est parce qu'il y a d'autres causes. C'est d'abord l'état local de ce qu'on appelle l'endoscopie respiratoire. Je ne parle pas des grandes villes, je ne parle pas de Fès, de Casa, de Rabat. Mais d'autres villes, il y a un problème de moyens, un moyen diagnostique, moyen d'extraction. Il y a un problème d'accessibilité, même s'il devra voyager avec ses parents, tout ça. Et même s'il arrive dans une structure, par exemple, privée, il y a locaux, qui fait que tout ça, ça prend beaucoup de temps. La troisième chose, il y a quelque chose où il y a encore de la confusion, qu'on n'arrive pas à bien différencier. Il y a 3 types de corps étrangers respiratoires. D'abord, après ce syndrome de pénétration, il y a des scénarios qui vont se produire. Est-ce qu'ils sont graves? En laryngée oncoglottique, ça c'est dramatique. C'est le décès si on ne fait rien. Il y a le séjour dans la trachée, un corps étranger qui fait des va-et-vient entre la carène et la sous-glotte, et donc on appelle un corps étranger trachéal mobile. Et il y a la troisième situation, ce qu'on voit le plus fréquemment, et celle qu'on va voir par la suite, c'est la localisation bronchique. Il y a une accalmie respiratoire, et ce n'est que par la suite, si les parents ne consultent pas, la symptomatique va répondre, et c'est là on va discuter la place de la radio, la place de la TDM, et on terminera par certains cas cliniques. Alors, l'anamnèse, si on a un enfant suspect de corps étranger, l'anamnèse doit être minutieuse, ciblée, et elle doit tourner autour du corps étranger et autour de l'accident d'inhalation. Le corps étranger, c'est en général un fruit sec. Numéro 1, c'est la cacahuète. Numéro 2, c'est ce qu'on appelle les grains de tournesol. Numéro 3, c'est l'amande. Numéro 4, ça c'est chiffré. C'est la pois chiche et ensuite on rentre dans d'autres. Et ça, ce sont des produits en famille, sur la table, avec un bébé, avec un enfant. On les consomme sans problème. Et on peut laisser l'enfant prendre, toucher. Et ensuite, l'accident d'inhalation qui est le syndrome de pénétration, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Accès de suffocation, d'asphyxie, de cyanose, de tout expulsif, sifflement, cornage. On peut tout avoir. Il y a 2 choses à retenir. Chaque fois qu'un corps étranger solide entre dans l'hypopharynx pour aller vers l'œsophage ou pour aller vers la trachée, s'il rentre dans la trachée, il y a obligatoirement un syndrome de pénétration. Tout le problème, est-ce qu'il y a un témoin?
Est-ce qu'il n'y a pas de témoin? S'il n'y a pas de témoin, ça pose des problèmes. S'il y a un témoin, on sait de quoi on parle. La deuxième chose, donc si on n'a pas ce syndrome de pénétration à l'anamnèse, ça n'élimine pas le diagnostic de corps étranger. Parce qu'il n'y avait pas de témoin, ou parce qu'avec la calmie, on a oublié l'accident, on l'a négligé, on dit que ce n'est pas grave, et donc on passe à autre chose. Le syndrome de pénétration, retenez-le, c'est le maître symptôme d'un accident d'inhalation. Quand il y a un syndrome de pénétration, quel que soit le contexte, clinique, radiologique, scanographique, tout ce que vous voulez, tout ça, on peut ne pas le faire. On envoie le malade directement en consultation dans un service spécialisé pour qu'il puisse faire l'endoscopie. Donc, ça doit amener les parents rapidement à consulter, ça doit amener le médecin à poser un diagnostic et de s'accrocher à ce diagnostic. Et essayer de convaincre les parents pour aller vers un centre spécialisé. Et donc, c'est l'endoscopie. Et l'endoscopie, c'est le seul acte qui va dire oui, il y a un corps étranger, non, il n'y a pas de corps étranger. Et si on le trouve, on l'enlève. Alors tout le reste, c'est le décor qui va avec. Et aux États-Unis, dans la procédure chez eux, syndrome de pénétration égale endoscopie. Et cette procédure aux USA, elle risque d'être un problème médico-juridique. Si vous ne le faites pas, c'est une erreur médicale. Et on va en discuter parce que syndrome de pénétration, c'est pas sûr que si on fait la bronchoscopie, on trouvera un corps étranger. Et ce peut qu'il n'y ait rien. Mais il y a eu un syndrome de pénétration. On ne sait pas si ce corps étranger est rentré ou n'est pas rentré. Parce que l'enfant peut le réexpulser, le rejeter, le tousser. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et si on spécule avec une famille, et si on fait pas l'endoscopie, et que par la suite, il y a corps étranger, c'est une erreur médicale. Donc pour eux, il faut faire 100 endoscopies, il n'y aura que 30-40, où il y aura un corps étranger, le reste, c'est des bronchos normales. Il faut qu'un jour qu'on arrive à ça. Malheureusement, c'est le syndrome, c'est les signes cliniques, c'est la radiologie, et on est toujours en retard de diagnostic. Le circuit, et là, j'ai appris qu'à Casablanca, il y en a 5 centres aujourd'hui, alors qu'il n'y en avait rien il y a 20 ans, 30 ans. À Rabat, il y en a 2, un dans le secteur libéral et un à l'hôpital. Et je pense que si j'ai continué encore à faire des bronchoscopies à l'hôpital Cheikh Zayed, c'est ça? Il y a un à Fès, et on m'a dit il y a une personne très compétente qui travaille à Fès avec Sihida. À Marrakech, il y en a un. À Tanger, il y en a un en cours de développement. Et au Oujda, il y a un en cours de développement. Donc, ça peut être des pédiatres, ça peut être des ORL, ça peut être des pneumologues, ça peut même être des réanimateurs. Il y a 3 réanimateurs qui sont formés à Casa, qui, s'il n'y a pas, c'est-à-dire une personne compétente, ils peuvent eux-mêmes aller rentrer et enlever le corps étranger. Et donc là, il faut une unité qui travaille 24 sur 24, avec endoscopie, réanimateur, matériel d'endoscopie et un bloc opératoire. Et le bloc opératoire, il pose des problèmes parfois dans les hôpitaux publics. Et donc ce circuit-là n'est pas disponible partout, n'est pas accessible partout. Et pour certains parents qui refusent aller faire une endoscopie, c'est quoi, sous-âgé, ça coûte 4 000, 5 000, 6 000, ça dépend des centres. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réticence et cette non-compliance. Ça, c'est un vieux travail, d'ailleurs, Sebo Sfiha, il est avec moi. Il y a un travail actuellement en cours, mais dans les résultats, je ne les ai pas. Il est fait en 2002, sur à peu près une dizaine d'années, on a eu 274 cas de corps étrangers. Je parle des corps étrangers, pas des non-corps étrangers. Des bronchos qu'on a fait, on n'a pas trouvé de corps étrangers. Regardez, le syndrome de pénétration, presque 9 fois sur 10, 87%.
Et pourtant, parmi ces 9 fois sur 10, la moitié n'ont pas consulté. Parce qu'il y a eu l'accalmie transitoire. Et la consultation en urgence ne s'est faite que dans l'autre moitié. Et regardez ces enfants, ce qu'ils deviennent. Je ne pense pas que c'est toujours la même chose. Il y a eu 68% qui ont reçu une ordonnance, 64% de thorax. On va voir les chiffres, merci Aziz, pour le prochain travail, qui est autour de 200 et quelques cas. Et on va voir si c'est toujours les mêmes études. Et il y a des malades qui arrivent après 2, 3, 4 consultations, jusqu'à 6, 7. Est-ce que le syndrome de pénétration pose un problème de terminologie arabe, dialectale utilisée, en fausse route, blocage, tout ça, ça va plaire à ces Aziz. اختناق العربية فصحى ملازمة اختناق. Quand on va vers الدارجة واش رقات لي شي حاجة واش وحلات ليه شي حاجة. دونك ملي كتقول هذه الكلمة بحال هكا صعيب باش لي بارون il faut répondre avec précision. Et si on va vers l'anglais, choking, covin, فهمتي. دونك il faut citer les fruits secs. واحد النهار كنتو مريحين كتشربوا اتاي اللوز كاع محطوط الطابله والوليد جاو شي حاجه وبدا يكحوا بزراق. سي كوم سا كو il faut هذا. Mais si tu dis هذا en français c'est pas évident. Et donc, tout ce que je viens de dire, l'accalmie, la lourdeur de l'axe, la mauvaise confiance des parents. Donc, le col étranger, c'est comme la Formule 1. Ça rentre par la trachée, ça vient, fil Radimchi directement l'année. 35 à 80%. Il va aller vers la gauche 20 à 40%, parce que là, il y a un petit virage. Il peut s'enclaver dans le larynx, il peut dépasser le larynx et rester mobile. Il est gros en fonction de la forme, la grosseur, la nature, et faire des mouvements et des va-et-vient. Il peut y avoir, on en a vu, des corps étrangers bilatéraux. On en a vu, il peut y avoir des corps étrangers à bascule. Il est là, il se désenclave, il repart là, il se désenclave, il revient ici. Donc il change de poumon. Et à chaque fois, l'enfant fait des accès, suffocation, de la dyspnée, tout le reste. Donc, en fonction du timing de tout ça, soit il s'enclave, soit il reste mobile, soit il va dans les branches, soit il est réexpulsé. Tout ça, on en a déjà discuté. Et donc, en fonction de la compliance des parents, il y en a qui vont tout de suite consulter, il y en a qui consulteront après reprise de la symptomatologie. Il y en a où c'est méconnu, c'est au stade de complications qui vont venir. Il y a même ceux qui ont consulté rapidement, mais c'est le médecin, en faisant une radio normale, en faisant ceci, il rassure les parents, réussir, il y a un traitement, un corticoïde, un antibiotique, ça va s'arranger, la grippe, donc, le premier scénario, l'enfant fait un syndrome de pénétration, fait la symptomologie de syndrome de pénétration. Il n'y a pas de reprise respiratoire. L'enfant continue à suffoquer, à s'asphyxier, que l'obstruction soit totale, que parfois même presque totale. Et tout ça, cet état qui va durer pendant des secondes, des minutes, va conduire rapidement au décès si on ne fait rien. Et c'est là où on dit il faut faire les manœuvres de sauvetage. C'est le lieu même de l'accident. كنتي معروض في واحد الدار واحد لونفون قحاب غتنوض غادي تبدا دير كنتي في الزنقه كنتي في قهوه كنتي في ريستورون là où tu te trouves. Et ces manœuvres avant un an, après un an, vous rentrez sur Internet, vous mettez manœuvres de sauvetage, vous avez des vidéos, vous avez des images, des explications, il y en a, avec les gestes de secourir, il n'y en a que ça. Et l'intérêt de ces manœuvres, c'est faire expulser. Il est enclavé dans l'axe, كتحاول تخرجه. Quand il est dans la sanglote, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et pour ne pas se tromper à aller faire parce que les parents, s'il y a un drame, on vous dit que tant que l'enfant est conscient, tant qu'il tousse, tant qu'il respire, tant qu'il parle, il n'y a pas d'enclavement. Il ne faut faire aucun geste
même si vous avez assisté au syndrome de pénétration, il ne faut pas faire de manœuvre de sauvetage. Ça, c'est le corps étranger laryngé. Ça, c'est les fiches de secourisme, la position articulaire, le massage cardiaque, défibration. Et l'étouffement, ça rentre aussi dans... Et ces gestes, ce n'est pas uniquement le médecin, c'est tous les membres de la société civile qui doivent apprendre ces gestes. Parce qu'on n'aura pas le temps d'aller à l'hôpital, tout ça. Si il y a une clinique, un hôpital, juste à côté, à quelques 500 mètres, kilomètres, tout près, on peut les enfants comme je le l'hôpital. Et quand on rentre en service de réanimation, les réanimateurs vont faire une laryngoscopie, ou là quelqu'un qui dans le service qui connaît les gestes de soins intensifs, il a balayé, si on le voit, il est visible, on peut l'enlever à la pince de magie facilement. On peut, sinon, s'il y a un ORL, on peut aller faire une cricoturotomie, que ce soit chirurgicale, que ce soit à l'aiguille. Le deuxième scénario, ce n'est pas aussi dramatique que le premier, mais ça reste très bruyant. C'est-à-dire, après le syndrome de pénétration, l'enfant reprend sa respiration, il commence à être bien, mais il continue à tousser, continue à siffler, continue à avoir un stridor, il continue à avoir des problèmes respiratoires. Et donc, on dit que le corps étranger, il a traversé le larynx, au Kakimchi ou Flatrachi. Et ça, on en a vu des enfants comme ça. Et je vais vous montrer un exemple. Il atteint vers le larynx, il risque de s'enclaver dans la sous-glotte, ou la botte, il risque de s'enclaver dans l'une des branches, mais une fois qu'il s'enclave dans l'une des branches, il y a une accalmie respiratoire. Donc là aussi, il faut le transférer en urgence, une urgence différée, en position assise, et ne rien faire comme geste intempestif. Bon, je passe. Vous avez cet enfant. Il a 8 ans. Je ne sais pas où notre ami de Rachel est là. Il a galéré entre Jdida et Casablanca pendant plus de 48 heures. Il a été envoyé en urgence, vu à l'hôpital, renvoyé parce que Madame Ada, partie dans une clinique, on a fait une radio, revient à Jdida, on fait un scanner, on fait. Voilà cet enfant. Comment faire marcher la vidéo? Ah, la cliquez. Le sang, s'il vous plaît. Lundi, on a la au max. أنا كنقلب. أجي. Le sang, في قلتي يخدم أوتوماتيك. هذاك هو البوق. لا سكتي. Si vous aimez la peinture, hein? هذا ما رجع فيك هنا. أنا عندي كنوريك على بلاي كيمشي ديريكت. D'accord, je passe. Voilà cet enfant qui a eu le scanner. Vous avez la branche souche droite, souche gauche. Vous avez un truc au niveau de la carène. C'était quoi? Cet enfant a avalé la moitié d'un stylo bic. Ça va de 0 à 5 cm. هذا كله كان dans la trachée. Regardez le tirage qu'avait cet enfant. Le corps étranger, la radio du corps étranger, si vous la faites très vite, la radio est souvent normale. Donc vous n'avez pas trop de ventilation, vous n'avez pas d'emphysème. Un bébé de 15 mois, bronchoscopie, corps étranger végétal, normal ou interprété comme normal, il y a du thorax, n'élimine jamais le corps étranger. Corps étranger qui s'enclave dans les branches, c'est à ce moment-là qu'on va voir les tableaux cliniques de tout, de ventilation, de bronchiolite, tout ce qu'on veut.
il y a un élément qui est très oriental, c'est le fait d'avoir une auscultation, une asymétrie auscultatoire avec la concentration de sifflement, ça oriente. Parce que dans un asthme, ou les maladies asthmatiques, on a le wheezing qui est tout à fait bilatéral, bien ausculté des deux parties. L'intérêt donc dans ces tableaux-là, c'est d'aller faire l'anamnèse, reprendre. Quelle est la place de la radiographie de thorax? Si c'est métallique, oui. Les signes indirects, oui. Si c'est très tardif, c'est pour aller voir les complications. Et le médecin endoscopiste, en général, si l'enfant n'a pas de radio, on fait une radio, un truc de jurisprudence pour voir s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas tout le reste. Les signes de la radiographie, ce sont des signes qui sont très tardifs et ils ne sont pas contributifs. Donc, si on fait une diagnostic tardive, oui, mais si c'est dans les 20-48 heures une radio normale, méfiez-vous, sauf si c'est un corps étranger métallique. Le scanner, par rapport à la radio, pas grand-chose. Moi, je l'utilise pour dissuader, pour expliquer aux parents qui sont réticents pour aller faire un scanner. Il y a un chendero, ça double la facture et tout le reste. Et si on a un diagnostic différentiel avec d'autres lésions. Donc, aucune place. Si vous avez le syndrome de pénétration, si la radio est très parlante, il n'y a pas la peine. Et si on fait un scanner low dose. Voilà les corps étrangers métalliques, clous, valve de bicyclette, ressort, clous de rivier. On nous a expliqué, 5 minutes si ça ne vous dérange pas, on nous a expliqué que faire un cliché inspiration, ce n'est pas évident chez les jeunes enfants. C'est pas facile. Un cliché en inspiration, on n'avait que ce cliché-là, on avait déjà un emphysème obstructif. Le fait de l'inspiration, c'est le piégeage d'air, un phénomène check valve. Ça amplifie. Mais déjà sur ce cliché-là, on va voir des cas rapides. Donc, la radio, ce n'est pas évident. Il faut avoir un radiopédiatre avec coopéré. Voilà un enfant, tout accès de suffocation. Et là, vous avez l'hernie médiastinale qui est très nette. Et là, c'est un emphysème obstructif. Donc, ce n'est pas la peine de faire inspiration, expiration. Et là, il y avait une cacahuète au niveau de la branche droite. Un autre malade, c'est très évident. Vous avez 2 poumons. Celui-là, il est hyper clair par rapport à l'autre. C'est un accident, c'est-à-dire que si c'est un malade chronique, avec symptômes chroniques, oui. Là, c'est en plus de l'emphysème obstructif, un pneumomédiastin. La téléctasie, rappelez-vous que la téléctasie qui est due au corps étranger, c'est toujours une téléctasie, une image en équerre, une vraie atélectasie. Il n'y a plus d'air qui rentre. Et donc là, vous avez une atélectasie du lobe inférieur droit, ça n'efface pas le bord droit du cœur, et vous avez une autre atélectasie à gauche, en rétrocardiaque. Il faut toujours explorer cette région rétrocardiaque gauche. Vous avez une atélectasie en équerre. Je vais très vite. Il ne faut pas que j'en abuse. Voilà un enfant qui a avalé un corps étranger. Atélectasie du lobe inférieur droit. Est-ce que vous la voyez? Il faut bien la voir. Et bronchoscopie, il y avait un gros morceau d'amande, avec même l'écorce d'yellow d'ailleurs. Voilà. Des fois, vous n'arrivez pas à enlever la totalité d'un coup du corps étranger. Vous enlevez un morceau par morceau. Et la radio qui redevient normale. La radio comment était, comment elle est. Voilà les 2 cas où le corps étranger a tellement traîné, 19 mois, ça c'est 2004 quand j'étais avec Sibou Souiha dans le service. La toux, la fièvre depuis 2 mois, plusieurs consultations, 6 ordonnances médicales, mais ça a changé quand même. Je dis bien, à Casablanca, à Jdida, à Stade, là où les gens, syndrome de pénétration, bronchoscopie, ils ne discutent plus. Mais il y a encore d'autres. Deuxième radio, c'est la radio qui commence à se normaliser après bronchoscopie, ablation. Ablation du corps étranger, aération du lobe moyen, du lobe inférieur droit. Un autre enfant, ça c'est un enfant de 15 mois. Qu'est-ce qu'il y a?
Regardez le cœur complètement refoulé vers la gauche. Un emphysème obstructif. Ça, c'est le premier jour. L'enfant est parti consulter. Radiothorax considéré comme normal. Et cet enfant a commencé à traîner. À 2 mois, il avait ça. 2 mois après le corps étranger. À 6 mois, il fait une pneumonie. À 7 mois, on fait la bronchoscopie. On enlève, mais il y a une dilatation des bronches. Donc, c'est uniquement pour dire que le fait d'enlever le corps étranger, on ne fait pas l'arrêt de la maladie. Il y a une nouvelle maladie qui s'installe, c'est la maladie des complications, c'est la dilatation des bronches. Donc il faut tout faire pour un diagnostic précoce pour éviter tous ces problèmes-là. Le scanner, un enfant qui a quand même, on le voit très bien, une anémie médiastinale, on est parti jusqu'au scanner parce que les parents étaient rétités, il y a un corps étranger ici. Donc bronchoscopie, on enlève le corps étranger. Là aussi, c'est... Vous voyez bien, le corps étranger, c'est là. Ça, c'est un truc de mon ami Xir. Vous avez un truc lamellaire dans la branche. Vous le voyez très bien. Donc là, ça permet de... Bon, c'est pas la peine. On passe. C'est pas la peine. C'est pas la peine de parler de la prévention puisqu'elle n'existe pas. À la prévention, il y a dit. Zri'a partout. Kaw partout. Hamas partout. ولا كل زنقة كل حي فيهم الزريعة. Ce sont les enfants qui achètent. Ou les parents qui جيبوا leur enfant, ils leur achètent. ويمشيو للدار يحطوا داك الشيء في السينيه في الطابله وندوروا على الطابله وكل شيء كياكل. كل شيء كيلقى الزريعة. بيبي عنده عام ونص هو كيلقى الزريعة. وما عنده حتى السنان. Donc c'est interdit هذا الشيء هذا c'est interdit. Bien sûr les jouets ديال ضرب عمر, les jouets made in China, tout ça c'est détachable, c'est des trucs miniatures. Uniquement pour voler de ce problème. C'est bizarre, ça fait 2 ans, 2020, 2021, je n'en ai plus rencontré, les épingles foulards des jeunes filles. On a eu 17 cas en l'espace de 2 ans. C'était l'épidémie. كل شهر كاين وحده جوج 3 البنات جايين. Et ça a été recensé par l'hôpital 20 août, là aussi ils avaient 16 cas. Il y avait une thèse de médecine à Rabat, 36 cas. Et voilà ces épingles foulards. Malheureusement, une fille, parmi les 17, a été opérée. Parce qu'elle a été tricotée par des ORL. Ensuite, on a essayé. On a passé 3 heures, impossible à enlever. Voilà, je vous remercie. Merci, Professeur Hamid.